Bonjour, bonsoir youtubeurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce tutoriel dédié au mapping de Shootmania. Ce tutoriel sera divisé en 3 parties. La première concernant les fonctions vraiment basiques de l'éditeur de Shootmania, ainsi que la façon de mettre sa map sur un serveur, parce que c'est vrai que faire une map c'est bien beau, mais si elle n'est pas jouée, ça n'a pas vraiment beaucoup d'utilité. La deuxième, à propos des parties vraiment très avancées de l'éditeur, comme par exemple le fait de copier des blocs, comme le fait d'utiliser des custom items qui ne sont normalement pas prévus par la connexion Storm. Et la troisième partie concernant plus précisément les custom items pour savoir tout simplement comment créer, comment intégrer vraiment les blocs que vous souhaitez. Comme par exemple cette écriture, là-bas, qui est complètement construit en custom item. Je vous souhaite un bon visionnage. Donc, pour créer une map obstacle, c'est vraiment très simple. Vous devez cliquer sur le title pack obstacle pour avoir le script obstacle dans une map. Rentrer dans le title pack, éditeur, nouvelle map. On demande l'éditeur avancé plutôt que le simple pour avoir vraiment beaucoup plus de fonctions et plus de blocs que l'on pourra placer sur la map. Terre, jour et OK. Avant même de commencer votre map, vérifiez que le script de votre map est obstacle title arena. C'est le script qui va permettre à une map d'être identifiée comme étant une map d'obstacle dans Mania Exchange, que je vous expliquerai plus tard. Une map obstacle, pour être validée, doit être composée de 2 choses au minimum. Un spawn, pour que les joueurs puissent démarrer sur une map, et un goal, pour la finir, avec, si vous le souhaitez, des checkpoints. Pour placer un bloc, c'est très simple, allez dans le mode bloc, ou appuyez sur la touche F2, sélectionnez la catégorie 1, et on va mettre un spawn. Faites clic gauche pour le placer sur la map. Vous pouvez aussi rotationner le bloc en faisant clic droit. Vous pouvez le monter, le descendre via la molette de la souris. Ou le supprimer en maintenant la touche X enfoncée, mettez le curseur sur le bloc et appuyez sur clic gauche. On va créer un petit parcours d'obstacles. Simple. Un goal. Voilà. On relie nos éléments avec des blocs simples. Et voilà. Petite parenthèse à propos de la caméra de l'éditeur. Vous pouvez lui effectuer une rotation en maintenant la touche Alt enfoncée et en faisant clic droit. Clic gauche pour faire une translation. Et la molette de la souris pour zoomer. C'est fort utile quand vous avez une zone d'ombre ici, vous ne pouvez pas vraiment bien voir votre CP, pour voir précisément ce que vous souhaitez faire. Pour tester votre map, c'est très simple, cliquez sur le petit bonhomme, mettez-le sur la map, et testez votre CP. Ici, vous avez vu que j'ai fait un checkpoint qui n'est pas finissable, tout simplement parce que la hauteur des murs est trop grande. Donc je vais corriger ça. Je maintiens X enfoncé, je reprends un bloc de checkpoint et je le mets un bloc plus bas. Je rajoute un bloc pour rendre le CP plus facile, je teste mon CP et vous pouvez voir qu'il est finissable maintenant. Alors on a presque fini, le seul truc qui manque c'est de dire au script, voilà, telle plaque de CP sera la numéro 1, telle plaque de CP sera la numéro 2, indiquer là où est-ce que le personnage va rentrer dans la map, donc c'est-à-dire au spawn, indiquer là où est-ce qu'il va finir la map, au goal, et tout cela se fait via l'édition du script, via cette petite clé à molette, vous cliquez dessus, en surbrillance vient les éléments éditables, vous vérifiez bien que là où est-ce que vient le joueur est le spawn, et qu'il n'y en a qu'un seul, sinon le script vous refusera d'être validé. Le premier checkpoint est toujours le numéro 1, puisque le 0 étant
celui entre le spawn et le checkpoint numéro 1, checkpoint 2, un numéro 3, et bien sûr vous dites que le dernier est un ghoul. Vous pouvez voir que ici un drapeau vert apparaît. Cela signifie que votre map est validable et que donc pourra être installée dans des serveurs. Cliquez sur le drapeau vert pour tester votre map. Voilà. Il reste juste un petit détail, c'est que ici cette map est considérée comme une map time attack, parce qu'il n'y a qu'un seul spawn, et donc le joueur quand il va faire un backspace, il va revenir au tout début de la map. Pour éviter ça, il faut mettre un deuxième spawn ici, qui sera considéré comme un CP spawn et pas comme un spawn, parce que si vous mettez deux spawns, vous voyez que le script n'est plus validable, le drapeau est en rouge. Donc on clique sur CP Spawn. Ainsi, quand les joueurs feront un backspace, ils reviendront directement sur la plaque de CP, et non pas au début de la map. Ce qui est, je pense, pour un débutant en obstacle, fort intéressant. Il vous reste à enregistrer votre map. Cliquez sur cette icône. Ne calculez pas tout de suite votre map, je vais vous expliquer pourquoi après. Et donnez-lui un petit titre. Vous pouvez même lui donner des petites couleurs via des codes couleurs, commençant par $1. À propos de ces codes couleurs, vous pourrez trouver plus d'informations sur le site de MM2 qui vous explique simplement comment fonctionnent ces codes couleurs commençant par des dollars, avec des petites couleurs et des petits signes de lettres un peu bizarres pour faire ressembler à des lettres de l'alphabet. Pourquoi ne pas calculer les ombres tout de suite? C'est simplement parce que parfois, pendant le calcul des ombres, il y a une fatale erreur qui coupe l'exécution de Mania Planet brutalement. Et moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé de faire une map et d'avoir ce genre de bug qui vous gâche un travail fait. Donc c'est pour ça que moi, je vous conseille d'abord d'enregistrer votre map et puis de commencer le calcul de la map. N'hésitez pas à rajouter un peu de décoration et calculer votre map après cela. Votre map se trouve ici, et maintenant ce que nous allons faire, c'est que nous allons la mettre sur un serveur. Parce que c'est bien beau d'avoir créé une map, mais bon, si on ne peut pas la partager, ça n'a pas trop d'intérêt. Rendez-vous donc sur le site de Mania Exchange, inscrivez-vous sur le site, et puis allez dans l'onglet Account. Et bon, moi, comme je l'ai déjà fait, je n'ai pas la petite fenêtre, mais vous aurez ici, quelque part, une petite fenêtre pour lier votre compte Mania Planet à votre compte Mania Exchange. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez avoir, au moment de uploader une map, un gros message rouge partout qui vous indique l'obligation de lier votre compte. Une fois que c'est fait, nous allons donc uploader notre map. On choisit le fichier, l'emplacement dans Mania Planet Maps, et elle est là. N'hésitez pas à faire un filtre, modifiez-le, hein, pour rendre les choses plus faciles. Le nom de la map, qui n'est pas obligé d'être le nom réel de la map, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais par défaut ce sera le nom de la map. Si vous avez créé votre map à plusieurs, notez le user de votre coéquipier. Et bien sûr, map difficulté, on va mettre beginner, parce que c'est beginner, solo, le mode obstacle. Et une petite case ici qui pourrait nous intéresser, c'est simplement dire si sa map est en chantier en fait, hein. Donc this is not yet released, donc c'est pas encore fini. Donc si vous cochez cette case, la map ne va pas vraiment être vue dans la liste des maps finies. Vous avez un map ID, je fais CTRL-C. Vous avez donc deux possibilités de rajouter la map en faisant //add le code de la map, ou alors
en allant dans la liste des maps de Mania Exchange, cliquez sur le petit plus et la map est ajoutée au serveur et est mise comme la suivante. Il ne restera donc plus qu'à attendre que les joueurs ont fini cette map pour switcher sur la nôtre. Et voilà, nous voici sur notre map. Comme je sais que tout le monde ne peut pas être admin sur le serveur Oxygène, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un serveur spécialement dédié pour ceux qui veulent ajouter des maps. Ce serveur se trouve dans les serveurs privés et s'appelle Server for Mappers. Le mot de passe est CAT. Vous pouvez rajouter vos maps sur ce serveur si vous êtes modérateur ou admin. Pour l'être, envoyez-moi simplement un message dans Mania Planet. Vous notez pour Cana 00 le sujet droit d'administration et vous mettez précisément votre login, le login de votre joueur, parce que moi par exemple je m'appelle Cana, mais c'est pas que mon login est Cana, mon login c'est Cana 00, donc vous mettez précisément avec la bonne orthographe votre login et avec un petit message à votre choix. Et vous envoyez, ça vous coûtera 5 Mania Planet pour chaque mail. Dans tous les cas, je répondrai le plus vite possible à ce mail, que ça soit une réponse positive ou négative, vous aurez un accusé de réception. Ou alors venez directement m'en parler sur le TeamSpeak Obstacle Community, dont l'adresse IP est la suivante. Comme c'est un serveur pour tester des maps, et éviter qu'ils deviennent un privé public, j'irai tous les jours, ou du moins le plus souvent que je pourrai, effacer la liste des maps, pour qu'il n'en reste plus qu'une seule. Bien sûr, ça ne me pose pas de problème si vous souhaitez passer simplement un bon moment sur un serveur privé avec un mot de passe, il n'y a pas de problème. Mais simplement, n'exagérez pas trop avec vos droits, c'est principalement, gardez ça en tête, un serveur pour tester des maps. Si un CP n'est pas finissable ou que vous ne comprenez pas la solution, vous pouvez vous téléporter au CP suivant. Pour cela, appuyez sur la touche Alt, cliquez sur l'icône ressemblant à un checkpoint de Trackmania et allant par exemple au checkpoint numéro 5. Voilà. Une petite astuce, c'est que si vous respawnez ici, vous allez revenir au début de la map. Alors il y a une astuce pour éviter ça. Vous cliquez sur le checkpoint numéro 1 et puis au numéro 5. Et quand vous allez RS sur la plaque. Deuxième petit bonus, faites attention à ce que vos plaques de CP soient dégagées. Parce que si elles ne le sont pas, par exemple, l'exemple typique d'un bois qui est au-dessus d'une plaque de CP, quand vous allez respawn dessus, par exemple, voilà, imaginons, je fais un CP, je touche la plaque qui se trouve en dessous du bois, et puis voilà quoi, ah, je fail à ce CP, je ne peux plus le passer, donc je respawn. Et là, surprise, je suis complètement bloqué sur la plaque, à cause du bois. Je peux sauter, roquette, n'importe quoi, je serai bloqué, et ça forcera le joueur à recommencer toute la map. Donc petite astuce, essayez à ce que vos plaques de CP soient dégagées. Si vous avez besoin de faire une modification sur votre map, ne consommez pas un code Mania Exchange en faisant un nouvel upload, mais plutôt faites une update. Cliquez ici si c'est pour changer la map file, si c'est pour changer des détails, comme la difficulté ou autre, faites-le ici. Voilà, c'est la fin de cette première partie à propos du mapping. Cliquez sur la deuxième partie si vous souhaitez avoir un peu plus de détails, des petites astuces à propos du mapping. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lâcher un commentaire dans le chat public de YouTube ou simplement commenter ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas et voilà. A plus.